Disposer des ressources humaines de qualité, c'est-à-dire un nouveau type d'enseignants capable de relever les défis du système éducatif non formel dans le cadre de la transmission des connaissances de base aux jeunes déscolarisés ainsi qu'aux adultes analphabètes de la République du Congo pour qu'ils améliorent leur niveau de vie, celui de leur famille et contribuent ainsi au développement de toute la communauté, c'est l'enjeu de la politique de l'alphabétisation mise en place voici quelques années par ce pays, par le biais du renforcement périodique des compétences des agents chargés de l'application des méthodes administratives et pédagogiques dans les 412 centres d'alphabétisation, de déscolarisation et de post-alphabétisation implantés sur tous les territoires du Congo. C'est l'objet de la tenue à Brazzaville de cet atelier de renforcement des capacités organisé à l'intention de 200 participants, directeurs et animateurs des 10 centres pour une approche innovante éclairée par des besoins et évolutions de nos sociétés. L'idée est de faire en sorte que l'alphabétisation transcende la simple acquisition des compétences en lecture, en écriture et en calcul et devienne véritablement fonctionnelle, c'est-à-dire que les notions apprises soient immédiatement utilisables dans la vie quotidienne de l'adulte. Plusieurs thèmes vont sous-tendre cette formation, entre autres les stratégies de pérennisation des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, les concepts en éducation non formelle et l'utilisation des programmes référentiels en rescolarisation et l'alphabétisation. C'est ainsi que face aux approximations dans les pratiques administratives et pédago-andragogiques, du fait de la disqualification avérée de certains personnels qui alimentent les dysfonctionnements, l'organisation de cette session de formation valait bien la peine. Vous conviendrez certainement avec moi que ces phénomènes et autres formes d'activités inadaptées constituent des obstacles de taille à la compétitivité nationale et départementale, voire internationale, et à l'épanouissement durable du système éducatif non formel. Nous avons l'impérieux devoir d'apporter des réponses adéquates. Enfin, selon les autorités congolaises, l'organisation de ces sessions de formation à Brazzaville, tout comme à Pointe-Noire, au bénéfice de 15 000 apprenants recensés dans tous les pays, répond à l'atteinte de l'objectif 4 du développement durable ODD 4 des Nations Unies, c'est-à-dire assurer l'accès de tous à une éducation de qualité.